Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme l'été approche à grands pas, on va parler du vin rosé dont les ventes augmentent significativement durant cette période. Et on va plus particulièrement parler de 5 choses que vous ne savez probablement pas sur ce vin. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais avec l'arrivée de l'été et de la chaleur, je consomme plus souvent du rosé que pendant le reste de l'année. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo dédiée à cette couleur de vin pour vous partager des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Alors on commence tout de suite avec une fausse croyance selon laquelle le rosé serait un mélange de vin rouge et de vin blanc. Eh bien les amis, c'est faux. En France en tout cas, c'est interdit de mélanger du rouge et du blanc pour faire du rosé. Alors il existe quand même une petite exception, sinon c'est pas drôle, et c'est en Champagne uniquement que les producteurs ont le droit de faire ce mélange pour fabriquer les champagnes rosés. Mais partout ailleurs en France, on utilise d'autres techniques dont je vais justement vous parler maintenant. Donc c'est le fait numéro 2, il existe 2 manières traditionnelles pour fabriquer du rosé. Je vais vous les expliquer juste après, mais d'abord il faut savoir que pour obtenir cette couleur rosée, il va nous falloir des raisins noirs puisque les pigments de couleur se trouvent dans la peau des raisins et ce sont ces pigments qui vont colorer le vin. Le jus de raisin, lui, il sera toujours blanc, peu importe que la peau soit noire ou blanche à l'extérieur. Alors maintenant que vous savez ça, on va passer à la première technique qui s'appelle le pressurage. Ça consiste à simplement presser les raisins directement pour en extraire le jus. Donc avec cette technique de pressurage, les peaux de raisins noirs n'ont pas le temps de vraiment colorer le jus qui lui est blanc, ce qui fait qu'on obtient un vin rosé très pâle, très peu coloré. Ensuite, la deuxième technique s'appelle la saignée. Cette fois, on va laisser un peu macérer les peaux de raisin et le jus pendant 12 à 24 heures en général. Et après, on va vider la cuve. On dit aussi saigner la cuve, donc c'est de là que vient le nom de cette technique. Et là, comme il y a eu une macération, on va avoir une couleur un petit peu plus foncée. Et plus on laisse macérer longtemps le jus avec les peaux de raisin, plus la couleur sera foncée. Par exemple, si on laisse macérer comme ça plusieurs jours, on aura un vin de couleur rouge et non un rosé. Alors, on continue avec un autre fait à savoir, c'est que le rosé n'est pas seulement un vin d'apéro. En général, on a tendance à le boire effectivement à l'apéritif avec des petites choses à grignoter, mais vous pouvez aussi accorder votre rosé avec votre plat principal, notamment si vous servez un rosé assez puissant comme un bandol ou un tavel par exemple. Et même avec vos desserts, vous pouvez aussi servir certains rosés à condition que le sucre et l'acidité s'équilibrent bien avec le type de dessert que vous avez prévu. D'ailleurs, j'en profite pour vous remettre le lien de ma vidéo sur les accords mets et vins, n'hésitez pas à aller la regarder après si vous voulez apprendre les bases pour bien accorder vos vins et vos plats. Alors on continue avec le fait numéro 4, la Provence est la première région de France productrice de rosé en AOC. Pour vous donner quelques chiffres, la région viticole de Provence a produit 156 millions de bouteilles de rosé en AOC en 2016, donc des rosés en appellation d'origine contrôlée, et ça représente 42% de la production nationale et pas moins de 6% de la production mondiale de vin rosé, ce qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs ça nous amène à notre dernier fait sur le rosé. Est-ce que vous saviez que certains rosés valaient extrêmement cher? Et oui, il y a notamment 3 rosés connus pour être très chers en France et ils viennent de 3 domaines différents. D'abord, il y a la cuvée Garus du château d'Esclans qui vaut environ 90 € la bouteille. Ensuite, il y a le Clos du Temple de Gérard Bertrand qui vaut environ 190 € la bouteille. Et enfin, il y a Muse de Miraval qu'on trouve cette fois en magnum, donc en bouteille d'1,5 litre pour un prix d'environ 250 €. Et pour la petite anecdote, le château de Miraval avait été racheté par Angelina Jolie et Brad Pitt en 2011. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2 ou 3 choses sur le rosé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous et sinon bien sûr vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez tous les liens en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!